Hello guys, contente de vous retrouver pour un nouveau délice tout en espérant que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et on rend toujours gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter des délicieuses pièces de poulet comme ça panées, de poitrine de poulet. Et comme je le disais, les morceaux de poitrine de poulet que je vais paner accompagnés de frites et d'une salade. Donc let's go pour cette délicieuse recette. Pendant que je me prépare à nettoyer mon poulet, enlever le surplus de graisse comme ça qu'il y a là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Pour l'assaisonnement de mon poulet, j'ai là du paprika, de la poudre de poivron rouge. J'ai là un peu de poivre noir en grains comme ça et aussi du sel. À cet instant, je vais me servir de mon marteau de cuisine et je vais venir tapoter la viande tout doucement comme ça. Ce geste-là qui va me permettre de ramollir la chair de la viande. Poitrine de poulet que j'ai tapoté, j'ai profité pour faire quelques entailles par-dessus, comme ça, mais pas profondes. Inciser un peu comme ceci, et puis comme cela, avec le geste que je vous montre. Donc là, je vais maintenant saler et poivrer. J'ai fait les incisions que sur une surface, mais j'ai tapoté avec le marteau de cuisine sur les deux surfaces. Mon poulet qui est salé, poivré et j'ai rajouté aussi le paprika sur les deux surfaces. Je vais mettre ça sur le côté et passer à la suite de la recette. Et comme je le disais, ma recette sera accompagnée de frites. Donc là, j'ai mes pommes de terre que je viens maintenant nettoyer. Vous pouvez donner la forme que vous voulez à vos pommes de terre. Innover, vous pouvez couper en rondelles, en triangle, prendre des emporte-pièces, les faire en triangle comme vous le voulez. Donc moi, je nettoie et je vous montre la forme que j'ai donnée à mes pommes de terre. Pommes de terre que j'ai choisi de découper ainsi grossièrement. Je vais renverser cela dans ma casserole. Ensuite, je rajoute un peu de sel par-dessus. Le sel, c'est comme vous le consommez chez vous. Et rajouter enfin l'eau. L'eau rajoutée jusqu'à ras-bord des frites. Je vais mettre le feu en marche et laisser cela gentiment chauffer. Pendant que les pommes de terre sont en train de chauffer, dans un saladier, j'ai un peu de farine, environ 150 g de farine. J'ai aussi du sel, un peu de poivre noir en grains comme ceci, 2 œufs. Tout rajouter dans mon saladier, le sel et le poivre, c'est comme vous le consommez, ainsi que mes 2 œufs. Je vais rajouter là maintenant le paprika. Ensuite, quelques pincées de poudre de noix de muscade, juste quelques pincées comme ceci. Et enfin de l'eau. Bien mélanger ainsi, je mets cela sur le côté. 2 minutes après ébullition, 2 minutes que cela ait commencé à bouillir, je viens retirer là mes pommes de terre pour les égoutter. Dans une poêle, je rajoute de l'huile à chauffer. Après ce beau liquide dans lequel mon poulet va baigner tout à l'heure, j'ai aussi de la chapelure sur le côté qui va me permettre aussi de bien paner mon poulet. Pour commencer, je vais rajouter mon poulet dans ce liquide. Je vais essayer de bien l'imprégner. Et lorsque on est sûr que le jus est bien entré partout, je vais venir retirer tout ceci. Je vais laisser cela bien égoutter d'abord. Enlever l'excès de liquide. Et ensuite le plonger dans ma chapelure. Je vais venir bien tapoter comme ça. Et lorsque l'excès de panure est bien retiré, je plonge tout cela gentiment dans l'huile. Bien dresser cela. Et je vais faire ce même procédé là sur le reste des morceaux de poulet. Pendant que mon poulet est gentiment en train de frire, je vais faire une petite mayonnaise qui sera composée de vinaigre, d'un peu de poivre noir comme ceci, un peu de sel, de l'huile et là j'ai 3 œufs. J'ai tout rajouté, le poivre et le sel, c'est comme vous le consommez chez vous. Je vais aussi rajouter un peu de vinaigre comme ceci. Et avant de mixer tout ça, je vais rajouter juste un peu d'eau. On va dire environ 3 cuillères à soupe d'eau. Ma délicieuse texture de mayonnaise que je vais venir retirer, mettre cela au réfrigérateur jusqu'à ce que mon plat soit prêt à être présenté.
Elle est tellement délicieuse. Et après 20 minutes à retourner chaque 5 minutes, ma viande est finalement prête, mon poulet pané. Et je viens commencer à retirer, griller le reste. Et on passe toujours à la suite. Et comme je le disais, mon repas va s'accompagner d'un peu de salade. Donc là, j'ai ce qui va composer ma salade. J'ai ma salade verte là sur le côté, un peu de concombre. J'ai aussi de l'oignon blanc, l'oignon violet et une tomate. Je vais découper tout ceci en rondelles, peut-être en lamelles à voir. Et la salade aussi, bien la laver et la découper aussi. Et dans l'huile, je vais venir faire frire mes pommes de terre. Je fais ça dans la même huile, ça marche. Comme tomate et les deux différents oignons sont coupés ainsi en rondelles pour moi, je n'ai pas utilisé tout l'oignon, on va dire la moitié de chaque. Et je vais rajouter une petite carotte que j'ai râpée comme ceci. Par la suite, rajouter aussi un bout d'ail râpé comme ça. Et bien mélanger. Après une bonne vingtaine de minutes, mes frites sont fin prêtes. Je viens les retirer et je vais griller le reste. Et lorsqu'il me reste quelques minutes à ce que mes frites soient prêtes et présenter mon repas, je viens terminer là ma salade. Maintenant, je vais rajouter les feuilles à l'intérieur. Bien mélanger, rajouter un filet d'huile d'olive, un peu de sel. Et puis voilà, c'est comme ça que je vais présenter ma salade, puisque dans la petite mayonnaise, il y a déjà tout dedans, un peu de vinaigre et tout. Et bien mélanger. Et voilà le délicieux résultat de mon poulet pané accompagné de frites et salade. Et ma petite mayonnaise sur le côté. Rondelles de citron au milieu pour ajuster tout ça. Un peu de vinaigrette mis un peu par-dessus comme ça. Et voilà comment mon repas est aussi simplement présenté. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux délices. Sur ce, que Dieu prenne bien soin de vous. Et un très bon appétit surtout chez vous.